Alors vous le savez, je le répète à chaque fois parce que je trouve que vous n'envoyez pas assez de questions. Oui, Ça fait bientôt 6 mois que tu trouves que c'est comme ça quand même. Oui, ça fait, ça, on a commencé au mois de janvier. Tout à fait. Mais il faut que le temps que les gens s'habituent, qu'ils nous appellent gratuitement au 0805 383 383 ou bien qu'ils envoient un petit mail à ensemble-normandie@francais.fr ou qu'ils nous écrivent sur le groupe Facebook de l'émission. C'est précisément ce qu'a fait Josiane. Écoutez le cri du cœur de Josiane. Josiane qui nous dit... L'an dernier, j'ai joué au loto du patrimoine, je n'ai rien gagné. Ah bah oui, ça arrive souvent quand même. Mais est-ce qu'au moins mon argent a servi à sauver un monument en Normandie? Alors, pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Isabelle et Jérôme d'Anglejean. Hein, les deux ont le même nom puisqu'ils sont mariés, bien sûr. Et vous nous venez de l'abbaye de Longues. Bonjour. Exactement. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Jeanne, bonjour Johan. Merci de nous donner l'occasion de parler de l'abbaye de Longues. Eh bien oui, vous avez parlé de l'abbaye de Longues, on a parlé de l'auto du patrimoine, on va essayer de tout comprendre. Et pour bien lancer le sujet, alors bon déjà, pour répondre à Josiane, malheureusement, Josiane, vous n'avez pas gagné, mais enfin ça arrive quand même à beaucoup de gens. Hein. Dès qu'on joue au loto, statistiquement, le but n'est pas qu'on gagne. Voilà. Mais ça arrive quand même, il y a des gens qui gagnent. Et en l'occurrence, il y a des gagnants pour le coup assurés au loto du patrimoine, on est d'accord, c'est les monuments. Exactement. Oui. Eux, ils sont sûrs de gagner quelque chose. Donc ça, c'est bien. Et si on répond à Josiane, est-ce que l'année dernière, ça a servi à des monuments en Normandie, vous savez ou pas? Alors, au moins un monument de Normandie, qui est le château de Carneville. D'accord. Qui a été sélectionné l'année dernière au loto du patrimoine. Mais cet argent, je pense, a été socialisé, c'est réparti entre tous les monuments par région. Et oui, c'est ça. Il y a un monument par région administrative française qui avait été sélectionné l'an dernier. Voilà, je crois que Jeanne va nous en parler tout à l'heure, d'ailleurs, du château de Carneville. Alors, pour parler maintenant de l'abbaye de Longues, qui fait partie quand même des... alors, cette année, je crois qu'il y a 120 monuments qui vont être choisis pour récupérer des sous, mais vous faites partie des 18. 18 premiers annoncés, et du coup, vous faites partie des 18 qui seront sur les petits tickets. Les tickets, on verra, il y aura des photos de l'abbaye, si je ne m'amuse. Oui, c'est ce qui est prévu. Ouais. On verra les photos de votre abbaye, car c'est votre abbaye, on va en parler. On va déjà regarder, pour bien comprendre ce que va faire peut-être l'auto du patrimoine pour vous, on va regarder un petit reportage réalisé par Rédaction. Regardez. C'est devant un comité particulier que Jérôme d'Anglejean fait la visite de l'abbaye de Longues-sur-Mer. Le maire de la commune et les membres de l'association des Amis de l'abbaye ont appris la bonne nouvelle. L'édifice de 850 ans a été sélectionné pour faire partie des lieux qui bénéficieront des gains du loto du patrimoine. L'objet principal de cette collecte, c'est de remettre un toit entre les deux murs pignons du chœur pour réouvrir le chœur au public et protéger le chœur du vent, de la pluie. Il y a de l'eau de mer également, de l'eau salée qui attaque vraiment les murs. Si la cagnotte est suffisamment importante, la famille a aussi prévu de réparer les fenêtres. Une partie de la restauration sera pour remettre des vitraux en grisaille, comme c'était le cas de l'autre côté, sur la façade sud qui est plus visible. Là, nous sommes sur la façade nord, et donc on va faire tomber ces pierres qui ont été mises pour servir de bâtiment agricole à l'époque. Pour restaurer ce joyau du XIIe siècle, les travaux sont estimés à 700 000 €. Le loto du patrimoine pourrait financer 30% du projet. Les subventions de la DRAC, du département et des fonds privés permettront d'assurer le reste de la rénovation. De quoi attirer encore plus de touristes dans la commune. On a la batterie de Longues aussi, qui tous les ans, nous avons à peu près 400 000 visiteurs sur la batterie. Donc plus l'abbaye, on sera de plus en plus connu dans le monde. L'an dernier, 22 millions d'euros ont été récoltés. Pour cette deuxième édition, un tirage exceptionnel du loto aura lieu le 14 juillet. Les jeux à gratter seront ensuite disponibles au mois de septembre dans les bureaux de tabac. Alors, ce fameux loto du patrimoine, rendons à César ce qui appartient à César, c'est une idée de Stéphane Baird, le collègue de France 2, qui a la chance de bien connaître, mon petit Stéphane, et qui a lancé ce projet. Et ça a permis l'année dernière de récolter 50 millions d'euros. Énorme. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Hein, et je crois que cette année, il tape sur plus que ça, avec justement le loto normal, en plus de loto du patrimoine. Enfin, je crois qu'ils veulent faire plus que ça cette année. Et c'est un gros projet. C'est une bonne idée, là, pour le coup. Oui, c'est Voilà. une bonne idée. Ouais. C'est indiscutable. Hein, c'est quand même pas mal. Et alors, vous, donc l'année dernière, vous aviez concouru ou pas du tout pour en faire partie ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Et cette année, vous êtes dit, hop, on y va ou comment c'est passé? C'est vous qui avez fait la démarche pour être dedans ou c'est eux qui vous ont contacté? Alors c'est le DRAC, c'est-à-dire le ministère de la Culture, qui nous a appelés en disant est-ce que vous avez toujours un projet de mettre un toit sur votre abbaye? Parce qu'on s'était dit ce serait bien d'aller jusqu'au bout de la démarche et de remettre un toit. Donc on a compris pour l'instant que ce toit d'ailleurs est donc c'est une chape de plomb pour protéger l'intérieur, mais que l'idéal c'est d'avoir un vrai toit, quoi. Évidemment. Voilà. L'idée c'est de pouvoir comme les autres bâtiments.
Voilà, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir l'ouvrir au public. Donc, Oui. ils nous ont dit, est-ce que vous avez toujours ce projet? On a dit oui, tout à fait, mais il nous manque juste quelques centaines de milliers d'euros. Et donc, on a eu la chance d'être sélectionnés pour représenter la Normandie par le ministère de la Culture et puis par différentes associations qui ont poussé aussi notre projet en disant, il y a quand même un peu plus de 50 années de travaux de restauration qui ont été faits. Donc, c'est un bon projet. Et on a cru comprendre qu'on était le seul dossier remonté pour la Normandie. Et le 10 mars au matin, à 7h01 exactement, on a eu la chance d'apprendre en regardant les nouvelles sur Internet que ils vous ont même pas, vous l'avez sélectionnée. découvert sur... ils vous ont pas appelé avant pour dire c'est bon, vous avez été pris? On a eu des gros indices, mais je crois Oui, d'accord, mais pas d'annonce pas officielle. d'annonce encore officielle. Voilà. Ah, d'accord. Lorsque je leur demandais, tu sais, en préparation, si c'était une passion, en fait, madame a précisé, elle m'a dit, c'est pas une passion, c'est une folie. Effectivement, parce que tu as vu la taille des bâtiments, l'engagement. Il faut expliquer aux gens quand même, parce qu'ils se disent, mais attends, une abbaye, est-ce qu'une abbaye, ça appartient à l'État? Est-ce que ça appartient à l'Église? Enfin, à qui ça appartient, cette abbaye? Elle vous appartient sans vraiment vous appartenir. C'est-à-dire, vous avez... C'est quoi, c'est dépositaire? Et c'est quoi l'idée? Vous êtes quoi? Alors, dépositaire, c'est-à-dire, en fait, mes beaux-parents ont acheté l'abbaye à des Américains en 64. Vos parents, donc les papas de Jérôme. Exactement. Et maman de Jérôme. Exactement. En 64? En 1964, donc Ouais. Jérôme tout petit. Oui. Encore. Oh, bah, mais ça se voit pas du tout. Franchement, on imagine que vous avez 20 ans. Je ne savais même pas que vous étiez né en 64. Et on fait énormément de travaux, on tout investi, leur temps, leur argent, leur énergie. Et en 2012, on a repris, donc il y avait les frères et sœurs, et on a repris l'abbaye avec mon beau-père qui est toujours en vie. Et là, on s'est dit, c'est un projet de vie. On en a parlé avec nos enfants en disant, voilà, on peut se positionner ou pas. Donc Parce que du coup, vous vivez là-bas? Non. D'accord. Non. On travaille tous les deux en région parisienne. Oui. Et on vient pratiquement un week-end sur deux et toutes les vacances. D'accord. L'idée, c'est ça, toutes les vacances, sauf février, où vous vous permettez quand même de partir un petit peu. de peu ski, plus loin, hein. un petit peu, ou alors au soleil. Pas encore à Tahiti, mais... Perpétuellement. Sinon, Oui, c'est parce toutes que les Jeanne vacances. partira à Tahiti cet été. Je vous l'annonce, c'est un scoop. On verra la rentrée, dans quel état elle sera. Voilà, mais elle va partir à Bien, je Tahiti. sais très bien. Elle va revenir avec des fleurs plein la tête. On s'éloigne du sujet. Alors, donc cette abbaye, c'est un boulot à plein temps. Vous l'avez, donc on l'a dit d'abord vos parents, et puis maintenant vous aussi, vous la restaurez. Et donc pour terminer ce toit, il faut combien? Beaucoup. Alors, on a fait chiffrer, parce qu'on n'y connaissait rien, on a fait chiffrer par des cabinets d'architectes qui ont déjà de l'expérience dans la restauration d'abbayes. Ouais. Il faut un peu moins d'1 million d'euros pour restaurer les parties sur lesquelles on souhaite restaurer, qui sont remettre un toit sur le chœur pour l'ouvrir au public. Parce que pour l'instant, le reste de l'abbaye est ouvert au public, Absolument, Exact. mais pas le chœur. mais Pas l'intérieur de la maison. pas à l'intérieur de la maison. Voilà. Voilà. Et donc remettre un toit sur le chœur pour l'ouvrir au public et également changer les ardoises et refaire la toiture du réfectoire de moines. Oui, parce que ça, c'est une ardoise qui est tombée ce matin. Ça, c'est une ardoise qu'on a ramassée ce matin, Voilà. qui est tombée un petit peu avant parce qu'il y a un peu de mousse dessus. Oui. Et c'est une ardoise cloutée qu'on s'est dit qu'on allait vous apporter ce matin avant de venir. Et donc la couverture du réfectoire des moines sera également changée grâce à ces financements, si les Français jouent. Oui, en général, le loto, ils y jouent, il n'y a pas de problème. On rappelle que l'année dernière, 50 millions d'euros, C'est c'était pas mal. énorme. Ouais, c'est Mais là, cette année, il y a 120 monuments, c'est ça? Alors, il y a un monument emblématique par région administrative française, Ouais. donc il y en a 18. Et puis seront annoncés en juin un monument par département. D'accord, voilà, c'est ça. Donc, Appelle- il se rajoute. Voilà, qui s'appelle monument de maillage et qui sera, ça fait plus de monuments, donc peut-être moins de fonds à se partager. Une anecdote sympa concernant cette abbaye, tu sais qu'elle aurait pu ne plus être en Normandie et être plutôt Alors, en déjà, région parisienne. alors en Normandie, elle est où exactement, cette abbaye, Jérôme, Isabelle? Elle est où, Jérôme? Alors, elle est dans le triangle, elle est un peu au nord de Bayeux, dans le triangle Bayeux, Port-en-Bessin, Arromanches. D'accord, c'est pas le triangle des Bermudes, hein, tout va bien. Non, c'est le triangle d'or. Voilà, c'est- cette partie-là. Mais le marquis de la Fressange, je crois au début du 19e siècle, a eu cette idée, non même du 20e, hein, Au début du 20e. au début du absolument. 20e, a eu cette idée de tout démonter pour tout reconstruire ailleurs. C'est ça, je crois, non? Absolument, il y avait une mode à l'époque, à la fin du 19e également. Il y a quelques abbayes qui ont été d'ailleurs démontées et remontées à New York, au musée des Cloisters, des cloîtres. Et ils voulaient rapprocher l'abbaye de Paris. Donc voilà, pierre après pierre, la démonter et la remonter. Donc c'est quelque chose qui se faisait à l'époque. Bah, dis donc, imagine le boulot. Ça fait quand même beaucoup de travail de déplacer tout ça. Absolument, oui, tout à fait. J'aurais bien aimé savoir comment ils comptaient s'y prendre, mais Ouais, il y avait des projets et qui ont été mis à mal par la loi qui a été votée en 1913 de protection des monuments historiques. Donc tu pourras pas emmener à Las Vegas une abbaye ou Non, quoi, oui, ou ça va être un peu ça va compliqué être de bouger compliqué. une abbaye La loi, jusqu'à Perpète des maintenant. Oies. Elle date de quand exactement, l'abbaye?
1168. Elle est Ah oui, elle contemporaine, n'est pas toute jeune. Hein. ouais, contemporaine de Notre-Dame. Notre-Dame est de 1163 et donc 1168. Tiens, d'ailleurs, Notre-Dame, elle va en faire partie, l'auto du patrimoine, ou elle n'a pas besoin? Non, Ouais, il semblerait qu'elle ait Oui, pas besoin. l'auto du patrimoine. Il y a eu énormément de dons, oui, non. Oui, oui. Les gens étaient Bah, généreux. Hein. Oui, ça a été très vite. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut avoir une réaction de se dire, mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas généreux comme ça pour tout le reste aussi? Parce que Moi, j'ai un peu. c'est vrai que d'un seul coup, C'est exact. on se dit c'est un monument qui brûle, d'accord, mais il y a des gens dans la rue qui ont besoin de manger, il y a des problèmes dans le monde entier, le climat. Donc c'est vrai que bon, je comprends que ça puisse choquer certains. Moi-même, je me suis dit, tiens, bah, dis donc, on arrive à récupérer 1 milliard en une journée. On se dit, dis donc, c'est pas mal. On peut aussi peut-être, voilà, elle est très belle, voilà, de base encore, elle reste très belle. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'un peu d'argent, peut-être un peu moins réparé, un peu plus de ce côté. Non, mais il y a un loto du patrimoine, pour qu'on ne fait pas un loto pour les SDF, un loto pour la santé, un loto pour. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Après tout. Allez-y. Je lance un sujet là. Non, mais je m'énerve. Je lance. On est lundi matin. Je suis comme ça, moi. Je reviens du week-end. Je me dis, allez hop, on va changer le monde. Hop, c'est parti. Bon, dans le même genre de mission, où en est le château de Carneville? Alors, on se souvient qu'effectivement, oui, ce château de Carneville, dans la Manche, a bénéficié de ce loto du patrimoine où il a reçu près de 490 000 € pour faire des travaux. Ah oui, ça suffirait pas, nos amis. Hein. Il faut un peu plus. Hein. Non, ça suffirait pas. Mais ce qui est D'ailleurs, déjà, excuse-moi, avant qu'on enchaîne, est-ce qu'on peut vous aider autrement par le loto du patrimoine d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des gens qui bénévolement, des mécénats? Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a l'association, donc il y a une remarquable association dont il faudrait qu'on vous parle un moment dans l'émission. Bah, allez-y, parce que du coup, maintenant je vous ai lancé, allons-y. Une association remarquable avec des personnes remarquables qui sont lancées, qui nous ont proposé de nous aider au début de l'année dernière pour lancer le 850e anniversaire de la Fondation. Donc, alors il y a notre chère présidente, donc est la fille du premier adjoint du maire de Longues. C'est quoi l'association? Elle s'appelle comment? C'est l'association des Amis de l'Abbaye de Longues et de ses jardins. Ah, c'est les Amis de l'Abbaye de Longues. Ah oui, directement, ils sont vraiment ciblés sur l'abbaye. Le vice-président, c'est un des responsables de l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche en archéologie préventive. Second, donc on a également un financier qui est notre trésorier. Donc on est tous à l'écoute de ce que dit notre trésorier. Et puis le quatrième, c'est un professionnel de la communication, donc qui nous aide aussi par ses conseils. Et eux, ils arrivent à vous récolter de l'argent? C'est quoi? C'est des gens ensemble? Le bureau nous aide à animer. Mais pour récolter des fonds, si vous voulez, il y a des sites internet sur lesquels vous pouvez nous aider, qui sont des sites de mécénat pour les monuments historiques. Ah, donc ça existe aussi. Oui, en collecte du patrimoine, si par exemple vous êtes fan près de chez vous, absolument, soit de l'abbaye de Longues, soit une autre, il y a des endroits où on peut. Des sites de. Comment ça s'appelle? Comment vous avez une idée, site ou deux? Je crois que c'est tout à fait. Si vous allez. Patrimoine. Alors, il y a la Fondation du patrimoine. Si vous allez tout simplement, le plus simple, c'est d'aller sur missionberne.fr. Oui. Après, vous descendez sur l'abbaye. Mission Berne, j'imagine Stéphane en agent secret. Mission Berne. C'est très bizarre. Le connaissant, je peux vous dire que c'est pas le genre. Alors, il va être bientôt à la maison. Oui. Ce qui vient entre maintenant et le 14 juillet pour tourner un petit spot. Ah bah oui, très bien. Bah oui, pour l'émission. Absolument, tout à fait. Donc missionberne.fr, c'est le plus simple. Et après, ça vous emmène, voilà, et vous pouvez déduire les 2/3 de vos dons si vous êtes imposé. Comme d'hab, voilà. Ah oui, parce qu'effectivement, on rappelle que quand on donne, soit pour l'art, soit pour des choses comme ça, on peut enlever les 2/3 de ce qu'on paye aux impôts. Donc c'est plutôt intéressant, en tout cas. Oui. Alors, le château de Carneville, excuse-moi, j'ai un peu divergé, comme on dit, mais... Pas de souci. Alors, le château de Carneville, il avait des soucis puisqu'il y avait une mérule qui est un champignon qui mange tout le bois. Donc ça, c'est horrible à enlever, c'est très difficile. Donc il y avait déjà ça à régler. Il y avait des problèmes d'infiltration d'eau et il y avait toute la couverture à refaire, la modification de l'ensemble de la charpente. Donc c'était quand même pas rien d'avoir ces 490 000 €. Oui, ça servait. Voilà, donc j'ai essayé de joindre Guillaume. J'ai rencontré des difficultés pour savoir où en étaient du coup ces travaux. Alors ce qu'on peut savoir, c'est qu'il s'agit de la préparation des échafaudages pour la rénovation des pierres, de la charpente et de la couverture. Ça met un peu de temps à se mettre en place, mais il y est, il est à fond et il est hyper motivé. Mais bon, voilà, on en est qu'au début. Voilà, c'était l'année dernière, le temps que j'imagine qu'administrativement, le temps que ça passe, que ça soit validé, que les sous arrivent. C'était le 15 septembre dernier, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et on n'a pas... Non, puis après, les sous n'arrivent pas tout de suite, à mon avis. Hein. Je ne pense pas qu'on te débloque 490 000 € le lendemain matin en virement sur ton compte bancaire. À mon avis, il y a des petites vérifications qui doivent se faire à droite à gauche. Nous, on a eu la chance d'avoir Guillaume au téléphone. Donc... mais quelle chance avec Guillaume, alors. Parce qu'on voulait prendre des conseils auprès de notre aîné. Oui. Comme vous savez, Guillaume est notre aîné dans le loto du patrimoine. Et voilà, il nous a dit que les choses avaient commencé à l'opération Pierre en Lumière, qui était le week-end dernier. Oui, voilà, c'est ce que Yoann m'en parlait. Oui, tout à fait. Alors, c'était pas le week-end dernier, c'était effectivement c'était au mois de mai, mais première quinzaine de mai. Oui, et pour la nuit des musées. Il y a eu effectivement un happening, un grand moment où Karls, qui est un peintre
qui a fait une grande œuvre sur les échafaudages. Ils ont tendu une toile et sur une œuvre gigantesque sur 12 mètres de haut, etc. Il a fait une grande œuvre pour lancer effectivement le démarrage des travaux enduits, charpente, comme évoqué. D'accord. Et toi, il y a beaucoup de bâtiments qui ont besoin d'aide, j'imagine, Johan. Tu as regardé un petit peu, parce que c'est très bien aider l'abbaye, mais il y a d'autres monuments. Alex, et la question qui se pose aujourd'hui en France, c'est la question des églises et des chapelles. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que pourquoi qu'est-ce qu'on en fait? Les gens vont plus à l'église? Eh ben non, on a recensé et ça. Il y en a moins, ceci dit. C'est la conférence des évêques de France, parce que c'est très difficile d'avoir des chiffres sur le nombre de chapelles, mais on peut en compter 42 000 à peu près en France. C'est énorme. Ah oui, c'est monstrueux. 42 000 sur le doigt. Et encore, il y en a, il y a certains chiffres qui nous en donnent beaucoup plus. Remarque, quand on réfléchit, quasiment toutes les villes ont une église. Oui, quasiment toutes les villes ont une église. Oui, ça va très vite. De l'église. Et puis depuis 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, eh bien, ce sont les communes qui doivent payer. Et tu imagines le problème que ça engendre, parce qu'il y a de la vétusté, parce que ça vieillit, etc. Oui. Donc, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle la désaffection. Alors, c'est pas au sens désaffecté, abandonné, mais c'est que ce soit retiré de l'aspect religieux pour pouvoir avoir ensuite une autre destination. Ça, c'est une possibilité. En gymnase, en salle des fêtes? Pourquoi pas? Gymnase, ça peut être un petit peu tout, parce que l'idée que se posent à la fois les communes et le clergé, c'est de dire comment faire vivre ces lieux, qui étaient des lieux de vie préalablement. Mais le clergé est ouvert maintenant sur ces idées-là. Et on trouve, notamment en Normandie, un très bel exemple et une très belle réussite à Caen, c'est l'abbaye d'Ardenne, avec l'IMEC, c'est l'Institut de mémoire des éditions contemporaines. On va voir des images. Eh bien, l'abbatiale a été transformée en une magnifique bibliothèque. Ah, c'est chouette, pas mal, ça. Au public. Ah oui, c'est une bonne idée. Ah, c'est top, ouais. Et elle est, je vous assure qu'elle est magnifique. Splendide. Vous pouvez aller, vous l'avez vu. Et voilà, un exemple de destination. Alors, autre destination plus originale, il y a des hôtels, par exemple, le Sozo Hôtel, hôtel 4 étoiles à Nantes. Voilà, pas mal. Hôtel. On voit une chambre. Voilà une chambre. C'est conceptuel quand même. C'est conceptuel, cool. mais c'est pas mal. Oui, ou pour les mariages, ça peut être ça. Vous faites des mariages, vous, à l'abbaye de Longres? Oui, on commence, des petits. On fait des mariages. Oui. Mais nous, on va complètement à contresens de ce que vous évoquez. C'est-à-dire que nous, on veut redonner une dimension spirituelle à l'abbaye. Bien sûr. On a fêté les 850 ans de sa fondation avec l'évêque qui est venu sur place, avec un moine qui est venu faire une conférence sur la règle de Saint-Benoît. Donc on veut redonner vraiment une dimension spirituelle au lieu. Alors, l'idée, c'est pas d'abandonner la spiritualité, mais avec aussi le regroupement des communes. Eh bien, tu sais qu'une commune, maintenant, en regroupe 8-9. 8-9 communes ou 10 communes. Alors, ça fait 10 églises. Est-ce qu'on a encore besoin de 10 églises? Pas forcément. Oui, pas forcément. On peut en garder une pour le culte, et puis d'autres à d'autres. Et puis c'est vrai que les gens vont moins à l'église qu'avant, qu'il y a des religions maintenant mélangées partout. Et que donc voilà, on est dans un pays laïque. Donc voilà, il y a plein de gens qui vont à l'église et qu'il faut bien que ça serve à quelque chose, comme c'est magnifique en général ces endroits. En plus, c'est magnifique. Donc autant ne pas les laisser à l'abandon. Ça serait pas mal. Nous, on aimerait bien vous recevoir d'ailleurs. Si vous avez l'occasion de venir. Avec plaisir. On serait ravis de vous faire la visite. Avec plaisir. J'imagine que c'est magnifique. J'avais été tourné. Je ne sais plus quelle émission, dans une immense abbaye qui est près de Paris, qui est 1h30. C'était incroyable. On se serait cru parti, je ne sais plus comment c'est, mais c'était sublime. Oui. Royaumont peut-être, je crois que c'est ça. Nord de Paris. Au nord de Paris. Peut-être ça, mais c'était magnifique, franchement, un endroit incroyable. Donc je sais pas, vous on peut visiter quand on veut, c'est les week-ends, c'est quand? Alors on est ouvert là du 1er mai au 31 juillet. Voilà. Et tous les après-midi, sauf le dimanche et le lundi. Et puis sinon, les gens parfois appellent en disant est-ce qu'on peut venir? On est en famille pour le week-end, est-ce que vous êtes ouvert? Donc sinon, pendant l'année, non. Et c'est payant ou c'est pas payant? C'est payant, parce que c'est ça qui nous aide aussi. Exactement, mais c'est payant de combien? Alors 5 € l'entrée. Ah oui, ça va. Et gratuit pour nos amis étudiants, nos jeunes. Voilà. Et en fait, on a des gens qui viennent, qui ont un respect extraordinaire, quand on vient voir des vieilles pierres. Et c'est vrai, ce qu'on disait, c'est qu'à chaque fois, pratiquement à chaque fois que quelqu'un vient, souvent on partage ou on échange avec eux. Et ils nous touchent parce qu'ils voient quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus, ou ils nous donnent des conseils. L'autre jour, il y avait un jardinier qui nous a dit « Oh là là, vous avez du buis, est-ce que vous pensez à ça et ça ?» C'est génial. Donc tout le monde met un peu son grain de sel et c'est vrai que ça fait avancer les choses. Eh bien, merci beaucoup, ça donne envie d'aller visiter en tout cas. Complètement. Et vous avez beaucoup il y a 2 scoops aussi qu'il faut qu'on vous annonce. Allez-y. Vous adorez les scoops. Donc le premier, c'est que du 2 au 9 juin, il y aura la reconstitution d'un hôpital militaire américain sur place. Ah oui, de l'époque. Et nos prédécesseurs qui étaient américains seront sur place également. Donc les petits-enfants de nos prédécesseurs, avec lesquels on est resté en relation, puisqu'ils étaient responsables de l'attribution des fonds dans le cadre du plan Marshall. C'est la famille Dewey. Le premier tracteur du village, c'est un McCormick qui a été payé par les fonds du plan Marshall. Donc merci aux États-Unis. Premier scoop donc du 2 au 9 juin. Et le second scoop, c'est que les Journées du patrimoine cette année, donc le 3e week-end de septembre, accueilleront sur place les personnes qui ont organisé les GIM à Caen, les Journées européennes des métiers
métiers de l'art et où il y a eu 4000 personnes en 3 jours. Oui, Donc, tout à fait, donc ils nous ont proposé de faire ça à l'abbaye, donc on est ravis de les accueillir et voilà, notez Et ça on sur s'en votre tablette. fait. Donc la semaine prochaine, reconstitution d'un hôpital de l'époque et puis donc en septembre pour Journée du patrimoine. Un grand moment. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de touristes anglais qui viennent ou pas, ou américains? Américain, oui, beaucoup d'anglophones. Du Oui, coup, vous tout à parlez fait. parfaitement anglais? Yes. Donc onion rings, vous comprenez tout à fait ce que ça veut dire? Et bon, on va découvrir tout ça